peu magique, déjà dans sa conception architecturale, et nous a demandé alors ils ne peuvent pas le dire, mais moi je le dirais, de récupérer un petit peu des années où la Belle Endormie, on l'avait un petit peu laissé sans vraiment de travaux conséquents. Et on a pris conscience que ce lieu, comme tous les lieux, surtout avec une architecture très vitrée, très contemporaine, n'était plus adapté, on l'a vu, on nous l'a expliqué, au niveau maintien des œuvres dans un très bon état, et que c'était une nécessité de mettre ces travaux. Première phase, les travaux dans la salle temporaire. Alors, avec une réflexion en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on réoriente un petit peu toutes nos manifestations. Beaucoup se posent des questions sur les manifestations qui reviennent cycliquement, annuellement, à une période, hein, on l'a vu avec les Journées gallo-romaines, avec Vinalia, et on se pose un petit peu la question dans cette réorganisation, et en se disant, si on y mettait en biennale, ça nous laisserait une possibilité, comme Émilie l'a expliqué pour cette année, de s'ouvrir sur d'autres manifestations, plus sur la céramique cette année et sur les jardins prochainement, de façon à pouvoir s'ouvrir des nouvelles portes. Donc il a été décidé que nos manifestations deviendraient des biennales en alternance entre Vinalia et les Journées gallo-romaines. On a 2 temps forts, un plutôt au mois de juin, un autre plutôt en septembre. Et là, ces manifestations, le fait qu'elles deviennent des biennales, eh ben, on va pouvoir les développer chaque fois beaucoup plus et les orienter sur des publics différents. Donc c'est vraiment une volonté. Et c'est là où je vous dis, vous voyez que le début, là on commence un petit peu à vous annoncer des modifications, mais ça va aller crescendo. C'est vraiment, vraiment une volonté de faire prendre un virage, pas à 180 degrés, puisqu'on va toujours garder notre socle de site, mais une nouvelle orientation. Donc ce qui veut dire un nouveau public. C'est d'aller chercher un public peut-être avec des débats scientifiques et s'orienter sur une belle vitrine à l'international pour une mise en valeur de ce site. Un public différent également au niveau des familles et beaucoup plus venir un public qui n'a peut-être pas l'habitude de rentrer dans les musées et de trouver une orientation un petit peu différente en disant le public qui va venir pour un marché des potiers ou qui viendra pour balade au jardin, c'est pas le public qui vient d'habitude peut-être au musée. Et c'est là où c'est intéressant et c'est là où notre travail, notamment en élu pour la culture, c'est d'aller travailler et chercher ces publics qui sont éloignés pour différentes raisons, qui sont éloignés un petit peu de la culture. On a tous eu des réflexions de grands ados qui passent devant un musée. Le mot déjà musée nous pose question. Et là aussi, on vous amènera des réflexions sur le nom du musée. Ça va être un des premiers travaux qui va être managé par l'équipe, mais qui est en lien avec toutes ces bases de fondation que l'on pose, de dire il faut qu'on se pose les véritables questions parce qu'on a tous eu des ados en se disant le mot musée, on est obligé de trouver des stratagèmes pour dire viens, je vais te faire vivre quelque chose d'exceptionnel que tu connais pas parce qu'on a ce barrage un petit peu de la culture qui n'est pas pour tous. Et